Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis enchantée de vous retrouver. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Hein. J'espère que Noël a été aussi joli que vous pouviez l'espérer. J'espère que cette année commence bien pour vous. Sur ce, je vous présente tous mes vœux. Hein. Je souhaite beaucoup de choses magnifiques. Pour cette nouvelle année 2022, j'espère que les horoscopes qui sont sortis vous ont aussi convenu, peut-être guidé aussi, peut-être un petit peu interpellé, ou tout du moins vous a plu, hein, j'espère de tout mon cœur. Écoutez, nous allons commencer à préparer les guidances du mois de janvier. Hein. Voilà, alors tout de suite, nous allons travailler sur nos amis les Vierges. Voilà. Pour ma part, ça a été très bien. Merci pour tous vos messages qui sont adorables. Les millions les millions parce qu'il y a eu aussi beaucoup de messages. Alors, des millions peut-être pas, mais il y a eu quand même beaucoup de messages privés. Hein, privés, des commentaires sous vidéo. Hein, il y a eu des mails. Voilà, ça a été quand même un sacré... ça a été une sacrée fin d'année, extraordinaire, je dirais même. Voilà, si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à vous saisir mon adresse mail qui est sous la vidéo en barre d'infos, fafi16229@gmail.com. On parle de flammes jumelles. Je pense que mes amis vierges, vous commencez cette année, hein, ce mois de janvier. Vous serez certainement près de quelqu'un. Oui, vous êtes dans la bienveillance. On parle d'une présence à vos côtés. Hein, une flamme jumelle, une personne qui rentre dans votre vie, qui est déjà peut-être près de vous, avec lequel il y a quand même beaucoup de... Il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup d'écoute, il y a beaucoup de... Voilà, il y a quand même un lien très fort, hein, qui est en train de se mettre en place. Voilà. Alors si tel n'est pas le cas tout de suite, hein, mais ça sera dans le courant du mois de janvier. On vous parle de bienveillance. Ben oui, ça vous amène quand même de la bonne humeur, franchement... une lumière, une grande lumière intérieure. On vous dit que voilà, c'est grâce aussi, hein, j'ai envie de dire, c'est grâce aussi à votre bienveillance, votre générosité, comme vous savez être des personnes extrêmement humbles, généreuses, hein, aussi. On est en train de vous dire que voilà, c'est une période qui se prête absolument d'épanouissement. Hein, voilà, sur cette période du mois de janvier. On parle d'une période d'épanouissement. Alors, avec les différents tarots et oracles que j'ai autour de moi, on va essayer de voir un petit peu quelles sont vos énergies sur la période du mois de janvier. Voilà. Alors, vous savez comment je travaille, début, milieu, fin du mois. Hein? Alors, on y va. On commence l'année, première semaine de janvier, hop, 4 de Pentacle. Il y a il y a un sentiment de retenue, d'enfermement sur cette période du début du mois de janvier. Alors quelque chose peut-être aussi que vous omettez de dire, ou vous hésitez à dire, hein. Ou alors on vous demande aussi, vous êtes certainement aussi dans une énergie où vous vous poussez à sortir certainement d'un enfermement. Quelque chose qui vous retient, ou alors quelque chose que vous n'arrivez pas à dire. On voit vraiment l'enfermement, on voit quand même, comment dire, de l'hésitation, et en même temps, on perçoit sur cette énergie, ou alors vous vous cachez. Hein, j'ai envie de dire, mes amis vierges, bien le magicien. Alors écoutez, moi, je ne sais pas si première semaine de janvier, on voit que vous vous cachez, mais milieu du mois de janvier, on vous dit que vous avez toutes les cartes à main pour pouvoir vous réaliser. Alors, quoi que vous envisagez, nous allons voir avec les différents tarots et oracles dont nous allons nous servir tout de suite. Voilà. Il va vous être dit surtout donner, hein, toutes les possibilités pour que vous puissiez vous réaliser. Alors, nous allons creuser ensuite. Hein. Bien. Un petit peu de patience. 8 de coupe, mes amis vierges, il y a quelque chose que vous allez quitter, quelque chose qui va s'éloigner de vous, quelqu'un, ou une situation, un contexte, hein, sur la fin du mois de janvier. Alors, regardez, on voit que vous avez envie de quelque chose de nouveau. Alors, je viens de me saisir de cette carte, comme vous avez pu le voir puisque c'est filmé. Cette carte est tombée de mon paquet, hein, le monde. Donc, je pense qu'on essaye de vous dire quelque chose. Le monde, c'est pour certains
Peut-être pour tous, peut-être pour voilà, juste quelques personnes ou une seule. On vous parle du monde, vous avez envie, voyez, on voit qu'avec ce 8 de coupe, il y a une nostalgie sur la fin du mois. Ouais, une nostalgie. Vous voulez quitter quelque chose, une structure, un travail, peut-être quelqu'un, on va voir. Hein. Le monde, on vous dit que vous avez envie de vous sentir libre, vous avez un grand besoin de liberté. Hein. Voilà. Donc, nous allons essayer de voir, nous allons cheminer la situation pour essayer de voir un petit peu ce qu'il en est avec le Light Tarot. Alors, 4 de Pentacle, il y a quelque chose qui vous maintient enfermé. Vous avez une posture où vous êtes introverti. Quelque chose, vous avez envie de dire quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer. On va essayer de voir ce qu'il en est. Oui, As de Pentacle, pourtant vous avez quand même des certitudes. Des craintes, mais des certitudes. Alors, d'un côté, vous acquiescez à des certitudes avec l'As de Pentacle. Des certitudes, un aplomb, une droiture, une rigueur. Et pourtant, on sent un petit peu de peur. 10 d'épée. Il y a quelque chose qui est en train de vous échapper. J'ai envie de dire sur le plan professionnel, alors vous avez peut-être quelque chose, vous êtes à même de vous réaliser, peut-être sur les réseaux sociaux, au niveau commercial, vous voyez, sur les réseaux sociaux ou voilà, à travers Internet. Hein. On voit que sur un 10 d'épée, il y a quelque chose que vous gagnez bien votre vie, semblerait-il, avec les énergies que j'ai sous les yeux, hein, vous gagnez bien votre vie. Mais vous avez aussi, alors vous avez des périodes où est-ce que vous donnez un maximum, hein, ce qui vous prend énormément d'énergie, et d'autres périodes où est-ce que vous avez besoin de maintenir un petit, voilà, j'allais vous dire, vous ralentir un peu. Ouais. On voit que ce début du mois de janvier, vous avez beaucoup donné, certainement sur l'année dernière. Aujourd'hui, il va y avoir quand même, alors vous avez certainement sacrifié avec un as de coupe, en plus d'autant que vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, le sentiment aux autres, beaucoup d'inquiétude. Je pense que sur l'année passée, vous avez énormément donné. Hein. Vous avez espéré d'ailleurs, si je crois me souvenir de quelques guidances, vous concernant sur le dernier trimestre de 2021, voilà, vous avez quand même beaucoup donné professionnellement, pas négligé, mais je pense qu'au niveau sentimental, au niveau de votre vie de couple, il y a eu quand même, vous êtes passé à côté de quelque chose. Hein. Et on vous dit que avec la carte, avec celle-ci de carte là, je vais la remonter. Hop. Oui, avec le 4 de Pentacle, vous voyez, on vous dit que vous vous êtes enfermé dans une forme de, comment dire, un bien-être pour pouvoir arriver à vous épanouir, pour pouvoir arriver à mener certainement une affaire. Hein, une affaire, une situation au mieux hein, pour vous. Mais on vous dit maintenant, il serait temps un petit peu de te prendre à main. Et voilà ce que disent les cartes en fait. Hein. Parce qu'on voit qu'avec l'as de coupe, il y a un certain abandon, hein, un certain retrait. Hein. Vous avez laissé plutôt une vie de famille, une vie de couple, hein, votre vie sentimentale au détriment, vous avez sollicité votre travail plutôt que votre vie personnelle. Voilà, on va le dire comme ça. Ici, sur la deuxième partie du mois de janvier, on parle de la tour. Alors, le magicien, la tour, on vous dit que de toute façon, quoi que vous ayez à décider, hein, aujourd'hui, bon, ce que vous aimeriez, c'est pouvoir laisser un petit peu le professionnel de côté, vous envisagez davantage pour vous prendre en main, pour pouvoir vous occuper de vous, pour essayer un petit peu maintenant, bon, voilà, vous avez sauvé une situation, maintenant, ce que vous voulez, c'est essayer de, comment dire, de refaire ou de reconsidérer une situation que sur l'année 2021, vous avez un petit peu négligé. Ici, avec le 7 de Pentacle, vous allez vous donner tous les moyens. Alors, il est probable que vous envisagiez aussi un déménagement. Je perçois qu'il va y avoir certainement un investissement financier. Certainement, peut-être pour vous donner l'occasion de vous déléguer hein, sur quelqu'un. Voilà ce que je perçois. Pour pouvoir donner toute votre attention à un autre sujet autre que le travail. Bien. Vous ne voulez plus avec un 7 de bâton ce que vous ne voulez. Vous savez surtout ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Hein. Mais avec un 7 de bâton, ce que vous ne voulez plus, c'est... alors, je dirais le mot esclavage, mais c'est pas tout à fait. Je dirais plutôt que vous avez quand même... vous êtes par nature déjà très investi dans le travail. C'est quelque chose qui pour vous, c'est votre essence, c'est votre oxygène. Vous avez besoin de beaucoup œuvrer dans le travail. Vous avez besoin d'une réussite, tout comme les lions, vous voyez. Et là, on vous dit que ben, vous ne voulez pas. Aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est vraiment... vous accorder un petit peu de récré hein, pour votre réussite personnelle. Mais personnelle, j'ai bien dit. Cavalier de bâton, vous risquez de mettre en place certainement cette deuxième partie du mois de janvier, un projet de départ. Hein. Je vois que vous aimez les chevaux, hein, mes amis vierges. On voit que vous aimez les chevaux, mais ce que vous aimeriez, voyez, c'est sortir d'une certaine torpeur. J'ai le sentiment que, alors il est probable aussi que
Il est probable aussi qu'avec un 9 d'épée, vous êtes un petit peu découragé. J'ai le sentiment, sur cette guidance, qui démarre d'ailleurs, j'ai le sentiment que vous craignez de finir seul, vous craignez de ne pas avoir quelqu'un. J'ai le sentiment que c'est quelque chose auquel vous courez déjà sur l'année 2021. Et on voit avec ce 9 d'épée, on voit qu'au fond de vous, il y a quand même de la tristesse. Hein, malgré que, bon, vous voyez, vous faites toujours bonne figure aux yeux des autres, aux yeux de votre certainement supérieur. Mais on vous dit, maintenant, bon voilà, vous avez quand même des résultats. Hein, avec un as de pentacle, vous avez quand même des résultats. Sur le plan professionnel, une belle réussite. Hein, mais on vous dit maintenant, on vous dit d'avancer, mais de penser à vous. Hein. Sur la fin du mois de janvier, vous voyez, ce que vous avez envie, c'est de recommencer quelque chose, mais voilà, vous voulez laisser certaines choses sur le passé. Alors, je comprends maintenant. Je pense que vous êtes complètement investi, hein, dans le boulot. Vous vous êtes complètement laissé happer par le boulot. À la limite, alors je disais tout à l'heure esclavage, à la limite, vous voyez, parce qu'on voit là, quand même avec ce 4... avec ce 4 pentacles, on voit quand même que vous en êtes arrivé à vous enfermer avec la volonté qui est la vôtre d'autant. Hein. Mais vous vous êtes enfermé dans un système et là, ce que vous voulez, c'est essayer, je pense que vous avez fait cela pour vous sauver d'une situation, certes peut-être sentimentale, émotionnelle, vous voyez, de par le passé, quelque chose qui vous a fait beaucoup souffrir. Et aujourd'hui, vous vous êtes complètement investi dans le boulot. Ce que vous aimeriez là maintenant, c'est reconsidérer un petit peu les choses et voir... de vous occuper davantage de vous-même. Sur la fin du mois de janvier, on vous dit, voyez, il y a quelque chose du par le passé auquel vous avez vraiment envie de mettre le haut là. Hein. On voit que vous renaissez d'ailleurs. J'ai l'impression que vous vous êtes beaucoup investi professionnellement pour essayer d'oublier quelque chose qui vous mettait dans les larmes, un chagrin, un décès, le décès de quelqu'un de proche d'ailleurs. Ou alors la séparation, le divorce, vous voyez, de quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, que vous aimez peut-être encore, hein, les amis vierges. Oui, 5 de bâton, on voit quand même, hein, que vous vous débattez beaucoup. Hein. On voit que vous vous débattez beaucoup. Vous voyez, vous avez laissé un relais, hein, quand même, hein, sur votre poste de travail. Il est probable que vous partiez un petit peu sur la période du mois de janvier, parce que je vois quand même un départ, une semaine, 15 jours. Vous avez, voilà, avec le magicien, vous laissez quand même qu'il puisse y avoir une autre personne, tout aussi capable que vous d'ailleurs, qui prenne un petit peu le relais, de manière à ce que vous puissiez, vous, passer à autre chose, mais juste que quelques jours, vous voyez. Avec un roi de coupe, ce dont vous avez besoin pour échapper un petit peu au burn-out. Hein. Ce que vous avez besoin, c'est d'un peu de repos, vous partez au bord de l'eau. Ouais. On dit que vous partez pas seul, peut-être avec un de vos enfants, peut-être une de vos filles, avec un page de bâton. On voit que malgré tout, vous voyez, vous continuez à bouillir, on voit que vous continuez à réfléchir. Vous ne relâchez pas, vous avez beaucoup de mal à lâcher prise, hein, les amis vierges, beaucoup. Hein. Ouais. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Alors, début d'année, le boomerang, ben oui. En fait, vous avez beaucoup investi. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes complètement enfermé, vous êtes complètement enlisé dans cette activité professionnelle, certainement sur les réseaux sociaux, qui vous prend infiniment de temps. Mais on vous dit maintenant, stop, de toute façon, vous accordez avec l'ermite un petit peu de repos, un peu de recul. Oui, sinon, vous allez droit à l'échec. Alors, évidemment, vous vous êtes, comment dire, complètement plongé. Ça peut être vous, monsieur. Hein. Vous êtes complètement noyé, j'ai envie de dire. Voyez, tout à l'heure, je disais esclavage. Non, c'était peut-être pas tout à fait ce mot. Je dirais plutôt noyé. Vous êtes complètement noyé dans une activité professionnelle, voyez, suite à une séparation. Voyez, hein, tout parlait, tout se cale là. Et aujourd'hui, voyez, on dit que vous vivez une certaine culpabilité. Ouais, vous êtes en train de vous rendre compte que si vous continuez comme ça, vous enfermer dans un 4 de pentacle, ben, vous n'allez pas finir seul, c'est pas ce que j'ai dit. Mais voilà, vous allez manquer d'avoir quelqu'un à vos côtés. Maintenant, ce que vous voulez, c'est essayer de remédier à la situation. Oui, on voit que vous gagnez très bien votre vie. Hein. On voit quand même qu'il y a de la satisfaction, mais il y a du boulot aussi derrière. Hein. Il y a quand même beaucoup de travail. On vous dit de ne pas quand même négliger l'aspect aussi personnel, hein, émotionnel et personnel. D'autant que vous, mes amis vierges, vous êtes des personnes très sentimentales, vous avez besoin d'avoir quelqu'un à vos côtés. Hein. On parle quand même de flammes jumelles, hein, sur la période du mois de janvier. Donc, lié à votre bienveillance, vous voyez, on vous dit, allez, maintenant, lâchez un petit peu le boulot, essayez de voir... Alors, on parle de retour. Alors, on avance. Le retour d'une femme. Vous voyez,
Mes amis vierges, on parle le retour d'une femme, oui, dans votre maison. Donc il est probable que vous ayez eu quelqu'un par le passé, ou une amie, un ami, enfin je veux dire, peu importe le type de personne que vous fréquentez. On voit que pour vous, mes amis vierges, il risque d'y avoir. C'est vous monsieur, une dame, c'est vous madame, monsieur, vous adaptez en fonction de la personne et de la vie qui est la vôtre. On voit qu'il y a le retour de quelqu'un dans votre maison, oui. Oui, je pense qu'il est probable que ça puisse être un ex ou une ex, quelqu'un avec lequel vous avez quand même déjà eu une relation. Une relation, vous avez déjà vécu quelque chose. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit que c'est une personne qui va prendre la peine quand même de revenir vers vous. Voilà, mais je pense que c'est quand même quelqu'un qui est rattaché à la famille. Alors il est probable que ça puisse être une personne avec laquelle vous avez été lié par le passé, vous avez eu une famille peut-être. Pour certains, pas pour tous. Il est probable pour d'autres qui sont célibataires, voyez, que vous ayez quand même la famille autour de vous. Et on vous dit, bon voilà, c'est pas parce que tu as été trahi une fois qu'il faut complètement occulter tout ce qui est sentimental. Non, non, il faut essayer un petit peu de... Voilà, on vous demande, comment dire, de laisser un petit peu le travail et d'essayer de vous occuper de vous. Même la famille s'y met, je veux dire. Là, on parle d'enfants, oui. On voit qu'il y a quand même beaucoup de discussions. Vous parlez beaucoup des enfants, vous parlez beaucoup avec une personne, oui, voilà. Et ce sont le temps a passé. Je pense qu'aujourd'hui, il est probable que vous ayez, si tel est le cas, des enfants, peut-être un petit peu plus grands, qui aujourd'hui peuvent devenir... Enfin, sont davantage autonomes et vous donnent à vous la possibilité de pouvoir peut-être vous reconstruire. Ouais, il y a des probabilités à ce que dans la période de fin janvier, au vu de votre travail quand même professionnel, parce que même si vous avez besoin de vous occuper de vous sur, comment dire, sur votre vie personnelle, voyez, vous laissez quand même toujours un œil sur le travail. On voit quand même qu'il y a une signature. Il y a une signature, il y a une entente. Pour une amitié. Il est probable que si vous travaillez sur les réseaux sociaux, vous ayez confié votre affaire ou vous ayez confié votre poste de travail à quelqu'un que vous connaissez bien. Il est probable que vous soyez, alors si vous vous êtes absenté un petit peu, parce que je vois quand même un départ d'une semaine ou deux, il est probable que vous ayez besoin de revenir pour une signature de contrat. Peu importe le contrat, vous adaptez avec le travail qui est le vôtre. Oui, on vous dit qu'il va y avoir une réunion, donc je pense que vous allez devoir revenir en urgence ou peut-être un petit peu plus tôt, il ne faut pas dramatiser, l'urgence ne veut pas dire dramaturge. Il va y avoir une réunion de travail, on vous dit que ça vous fait cadeau. Un contrat que vous espériez qui vous amène une grande victoire. Voyez, super le jeu. Très très bien. Allez, avec la triade, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? On dit beaucoup de choses d'ailleurs. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, vous êtes un homme de science, vous êtes une personne qui réfléchissait, qui avait beaucoup de culture, mais vous avez quand même des fois quelques doutes. Vous avez quelques doutes sur des situations, mais on vous demande d'y aller relax, quoi. On vous demande de faire de la méditation, essayer de vous reposer, parce que vous avez quand même les nerfs un petit peu à vif. On parle d'élévation et un petit peu d'ordre. Oui, je pense que vous êtes une personne qui avait un statut. Sur la deuxième partie du mois de janvier, on parle quand même de retour. On voit que vous déléguez votre activité professionnelle qui se passe quand même très très bien. Très très bien, avec un as de pentacle là, formidable. Par contre, là, voyez, on vous dit, il est temps maintenant de te prendre en main, il est temps maintenant de voir un petit peu qu'est-ce qu'il est possible de faire. Voilà. On parle de mutation, il est probable, oui, que par amour. Donc, moi j'ai envie de dire mutation, je dirais plutôt qu'il y a un déplacement. Il y a un déplacement, vous revenez vers quelqu'un du passé, une amie, un ami. Je pense, voilà, vous reprenez un petit peu, comment dire, vous reprenez des liens avec une personne du passé, quelqu'un que vous avez beaucoup aimé d'ailleurs, c'est ce que je disais, vous n'avez jamais cessé d'aimer. Oui. Ouais, vous protégez un petit peu, il va y avoir quand même des échanges de mails, de messages. Alors on dit que protection, on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous êtes vraiment guidé par l'au-delà. Mais on vous dit, allez de l'avant. Même si vous semble que ça puisse être un petit peu de l'illusion, même si vous faites un petit peu des projets sur la comète, on vous dit quand même d'espérer. D'espérer, il peut y avoir peut-être quelque chose. Sur la fin du mois, on vous dit qu'il va y avoir quand même un contrat. On vous dit que vous partez un petit peu bord de l'eau. Vous partez un peu, oui. On vous dit que pour vous, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Vous allez vous envisager auprès de la famille, auprès de vos amis. On dit qu'il y a quand même la clé de la destinée, une très très belle réussite.
Et on parle d'âme sœur. Donc, vous voyez, on parle d'âme sœur, on parle de flammes jumelles. Bon, moi, je dirais plutôt que, voilà, c'est une personne que vous espérez retrouver, quelqu'un que vous avez aimé beaucoup, qui revient vers vous, que vous retrouvez, vous retournez, pardonnez-moi, vous retournez vers cette personne. Hein, parce qu'on voit, vous voyez, que c'est une... Et ce qui amène l'oméga, donc l'équilibre. Hein, on voit que ça vous amène l'équilibre. Donc, après, on va essayer de voir. Donc, voilà, là, nous avons fait la première partie. Nous allons essayer de voir un petit peu avec le sentimental si nous avons encore des messages complémentaires. Allez, vous savez comment je travaille? Je prends l'oracle des rêves enchantés. Je pose... hop, voilà. Je pose 12 cartes et je vous donne tous les messages qui me sont confiés. Alors, si je juge nécessaire, je rajoute une carte ou deux. Hein? Voilà. Et nous allons creuser un petit peu avec l'oracle de Majo et peut-être d'Annabella. Allez, on y va. Vous y voyez bien? Oui. Le temps, la beauté, le masque, le mensonge, ou on se ment, quelqu'un nous ment, quelqu'un nous trahit. Ici, le fouet, la colère. Des crises de colère. Ici, les souris, quelque chose vous ronge. Le soleil, la force. Le labyrinthe, on ne sait pas trop où en bas. Rusé, on vous dit que vous allez faire acte de ruse. Le consultant, ici la famille. Une amitié sincère, une connaissance, une situation ancienne. Et ici, ben, voyez, avec la boussole, vous savez où vous allez, vous savez comment vous y allez. Alors, qu'est-ce que nous avons? On dit que par le passé, vous avez quand même connu une situation un petit peu, on vous a menti. Alors, c'est quelque chose du passé. Hein, c'est quelque chose du passé, mais qui, sur le mois de janvier, vous allez de nouveau avoir un écho. Hein, vous qui regardez la vidéo. Oui, alors c'est quelque chose qui vous a quand même beaucoup déstabilisé. Alors, c'est lié à une trahison. Mais c'est quelque chose qui s'est passé dans le passé. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, c'est un ami. Je pense que c'est un ami ou une amie qui vous a trahi hein, de par le passé. Oui, et c'est quelqu'un que vous avez quand même beaucoup aimé. Hein. C'était une amitié. Oui, vous allez en avoir des nouvelles. Bien. Alors, il va y avoir des nouvelles de ce côté-là. Ici, on vous dit que vous rêvez de quelque chose de beau, de quelque chose de magique. Peut-être la construction, le bien-être. Vous avez envie de, comment dire, de bien-être, peut-être d'un déménagement pour aller dans un lieu que vous allez aimer, que vous allez adorer. Il y aura peut-être une véranda, il y aura peut-être, comment ça s'appelle? Une pergola, vous voyez, on vous dit voilà, vous vous êtes donné beaucoup de temps, peut-être que c'est un projet de pergola sur la période du mois de janvier, mais on vous dit quand même il y a quelque chose qui vous ronge. Je pense que vous avez laissé par le passé certainement un bien, vous voyez, que vous avez beaucoup aimé. Hein. On dit qu'aujourd'hui vous avez la force de quoi? Il vous faut avoir la force de couper. Il est probable que ça soit quelque chose qui vous a fait quand même beaucoup pleurer. Je pense que vous avez quitté, monsieur ou madame, vous avez quitté ou vous avez été obligé, hein, peut-être des signatures de papier importants. Hein. Vous avez été obligé de quitter un lieu que vous avez énormément aimé, qui aujourd'hui, vous voyez, où il est probable qu'il y ait eu un enfant ou deux qui sont nés dans cette maison. Et on dit qu'aujourd'hui, vous avez la force. Ça y est, vous pouvez faire face à la situation. Aujourd'hui, vous avez de la force. Vous avez retrouvé de la confiance en vous. Alors, ici, on parle du consultant de la famille. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec la famille? Ah, il est probable, vous voyez, qu'il y a un membre de la famille, de votre famille, vous qui regardez la vidéo, quelqu'un qui part, qui quitte le nid. Le nid, la maison, vous voyez. Et qu'est-ce qu'on dit? Oui, c'est une personne qui a envie de s'envisager dans la vie. Hein, et qui ose, aujourd'hui, qui a confiance et qui ose. Alors ici, on voit des colères, des cris, peut-être suite à un mensonge ou... je pense que par le passé, vous avez souffert certainement d'une trahison. Aujourd'hui, on dit que vous savez où est-ce que vous en êtes et comment hein, vous en êtes. Hein, aujourd'hui, vous arrivez à vous en sortir, on dit, il s'agirait bien de madame. Ouais. Parce que par le passé, ça a été quand même quelque chose de très, très difficile, de très douloureux, auquel vous avez été obligé de faire face. Hein. Allez, on va essayer de voir avec l'oracle de Majo. Qu'est-ce que nous avons? Allez, une petite carte sur chaque situation. Il a fallu que vous soyez rusé, hein, parce que c'était quelque chose qui pour vous était complètement impossible à surmonter. Aujourd'hui, vous allez vers un mieux. Oui, mais on vous dit quand même, reposez-vous, reprenez-vous en main, laissez le temps. On dit que le temps adoucit hein, les mots. Alors, à vous de voir. Hein. Ici, vous avez des nouvelles de quelqu'un du passé. Alors, quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. C'était une amitié, mais c'est quelqu'un que vous avez beaucoup affectionné. Il va y avoir le retour de cette personne parce qu'on parle de message. Oui,
C'est une personne dont vous espériez avoir quelques nouvelles déjà depuis cet automne. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, c'est quelqu'un de fidèle et de droit. Donc écoutez, laissons venir. Ici, nous avons le départ de quelqu'un, peut-être d'un homme, qui va quitter le nid familial. Hein, voilà, qui a envie de s'envisager dans la vie. Oui, d'ailleurs, c'est une situation qui le bouille. Vous voyez, je pense que c'est une personne très intuitive et qui sent au jour d'aujourd'hui que c'est le moment d'aller et de s'envisager. Donc, on l'invite à aller de l'avant. Ici, vous regrettez. Vous avez à votre mémoire un lieu de vie que vous avez certainement quitté. Et, ou alors vous allez tomber par hasard dessus. Vous allez peut-être faire une visite sur ce lieu. On vous dit que c'est un lieu où vous avez été... il y a eu quand même des difficultés. Hein. Il y a eu peut-être une séparation, des tourments, hein, beaucoup de cris, des tourments, des colères. Et on dit qu'il y a eu la naissance d'un enfant ou deux. Aujourd'hui, vous vous sentez suffisamment fort ou forte. Hein. Oui, on dit que vous avez quand même souffert dans ce lieu. Hein. Oui, on vous dit, voyez, qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui va être construit. Donc, il est probable aussi que sur cette maison ou cet appartement, ça soit un lieu où vous êtes tenu de revenir. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez en avoir l'héritage. Ou peut-être qu'aujourd'hui, c'est vous qui allez garder ce lieu. Hein. Et on vous dit, alors ça peut être aussi un bien familial. Hein. Et on dit qu'aujourd'hui, vous allez commencer une nouvelle union. Voyez, une nouvelle vie. Ben écoutez, c'est formidable. Allez. Qu'est-ce que nous avons avec les amoureux? L'oracle des amoureux. Allez, un petit message ou deux. On vous dit, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé, mes amis vierges. Deuxième message, les âmes sœurs. Oui, c'est bien votre âme sœur. Vous méritez d'être aimé et c'est bien votre âme sœur. Donc, je pense que les choses se présentent bien. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, on vous dit de vous envisager, de vous faire confiance. C'est vraiment la personne qu'il vous faut. Hein. C'est une personne de valeur, c'est une personne de qualité, de confiance. Alors, on vous dit d'aller de l'avant. Pour ceux qui sont accompagnés ou qui ont une vue sur quelqu'un. Bien. Allez, un message ou deux de l'oracle du cœur. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Voici. Voilà. Bien. Alors, premier message. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Accepter. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Moi, je vous, au contraire, suggère de lâcher prise et ce n'est même pas la peine de lutter. Deuxième message qui est très beau d'ailleurs, les miracles, pour finir la guidance. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Ben écoutez, mes amis vierges, j'espère que cette guidance vous aura parlé, j'espère que vous aurez quelques messages, quelques réponses hein, pour vous accompagner sur cette période du mois de janvier. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si tel est votre souhait, à vous rapprocher de la chaîne. Sur ce, les guidances sortiront donc le 1er comme tous les mois. Et les guidances sentimentales sortiront le 5 et le 6 janvier. Sur ce, je vous embrasse. Au revoir.